Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on fasse un énorme crash test du site YesStyle. Il y a un petit peu de toute la cosmétique du monde entier, je crois qu'il y a de la cosmétique américaine, anglaise, un peu de tout, mais j'ai pris uniquement de la K-beauty, donc que de la cosmétique coréenne. J'ai pris coréenne et japonaise peut-être. Franchement j'étais un peu en mode je boycotte la K-beauty parce que je voyais des avis un peu mitigés il y a longtemps, c'est il y a au moins 5-6 ans, je voyais des avis mitigés. Je suis pas particulièrement une grande fan des packaging un peu kawaii, un peu mignon, donc la K-beauty j'ai un peu laissé ça de côté et j'ai jamais testé, donc aujourd'hui est un grand jour, je teste enfin la K-beauty et je suis très contente. Donc au niveau du teint, j'ai pris un des produits les plus appréciés dans la K-beauty, donc c'est les Cushion, donc c'est sous ce forme de petits pots comme ça, j'en ai pris deux. On commence avec le Misha, j'ai la teinte numéro 21. J'espère qu'au niveau de la teinte on n'est pas trop mal. Au niveau de la teinte il me paraît peut-être un tout petit peu clair. Alors j'adore au niveau de l'application, c'est pas du tout collant, je trouve ça assez couvrant mais hyper lumineux, donc c'est le principe du Cushion, j'ai oublié de vous dire, c'est un teint assez lumineux. Et j'aime beaucoup, mais par contre je pense que j'ai pris peut-être un peu trop clair. On passe au Moonstone. Au niveau du Moonstone j'ai la teinte 201, j'espère que ce sera un peu plus foncé. Au niveau du rendu c'est tout aussi couvrant que l'autre. C'est tout aussi lumineux que l'autre. J'ai l'impression que c'est un peu kiff kiff au niveau du rendu, sauf que j'ai mieux choisi la teinte. Donc est-ce que le nuancier était mieux fait sur Moonshot que sur Misha? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup le rendu, la couvrance est top, encore une fois c'est lumineux. Ça rend pas un effet plâtre, donc j'aime beaucoup le Cushion. Et j'aime beaucoup les deux teintes, que ce soit le Misha ou le Moonshot, mais je donnerais peut-être un petit point supplémentaire au Moonshot. Ensuite j'ai pris un correcteur de la marque de Saem, c'est la teinte numéro 1. Je vais l'utiliser comme anti-cerne et comme correcteur. Alors ça les anti-cernes, je suis hyper difficile. Donc vraiment si j'ai trouvé mon bonheur avec ce petit concealer qui était vraiment pas cher, j'aurais beaucoup de chance. Et bah écoutez, franchement je le trouve super bien. Je pense par contre que si on ne le poudre pas il va migrer dans les plis, ça se sent un petit peu. Mais je trouve la couleur trop sympa. C'est les jolis sous-tons, ça camoufle super bien mes cernes, on voit plus du tout le bleu. C'est beaucoup moins creusé à ce niveau-là, donc c'est que ça camoufle bien, c'est assez épais. Franchement, je l'aime beaucoup, même au niveau des boutons. J'ai ce qu'il faut en ce moment, ça a vraiment bien unifié. Après par contre c'est un tout petit format, mais je pense que vous avez pu voir, j'en ai vraiment mis extrêmement peu, mais c'est un petit format, ok. On va poudrer le tout avec une poudre Etude House. D'habitude j'aime pas trop les packaging un peu kawaii comme je vous ai dit. Il m'a vraiment fait craquer, celui-ci je le trouve trop mignon. Donc c'est de la marque Etude House et c'est en teinte Natural Perle Beige. Elle est super fine cette poudre. Je la sens pas et je la vois pas et ça m'unifie vachement bien. Et ça me laisse un tout petit dépôt lumineux avec des petites paillettes. Moi j'adore les teints hyper glowy avec un peu de lumière, d'irisé, ça me plaît beaucoup, donc ça ne me dérange pas. Mais au cas où, je tiens à vous le dire, on voit des paillettes quand on s'approche de mon visage. Alors cette poudre vraiment, je vous la conseille, mais vraiment de ouf. Elle m'a bien unifié le teint, elle a bien unifié également mon dessous d'œil. Elle a bien figé l'anti-cerne, mais elle a pas fait un côté plâtreux. Et je vous assure que quand je me touche, j'ai aucun sentiment d'avoir de la poudre, j'ai l'impression que j'ai juste mis mon fond de teint Cushion. Donc c'est vraiment imperceptible, ça va vraiment se fondre à votre peau. Elle sent super bon, elle est canon, je l'adore. Au niveau du contouring, j'en ai pris deux. J'en ai pris un de la marque Berrysome, mais les teintes vont pas matcher. Par contre j'en ai pris un autre de la marque Etude House qui m'a l'air vraiment bien. Ça me fait toujours peur d'utiliser des produits un peu crémeux, on peut vite se retrouver avec un effet un peu sale et tache. Il s'estompe super facilement, donc en fait j'aurais pu en mettre un peu plus pour que ça se voie un peu plus. J'avais peur qu'il s'estompe un peu mal, vaut mieux y aller petit à petit avec du crème que trop. Donc vraiment je suis contente, il s'estompe bien. Franchement j'aime beaucoup ce duo parce que ce soit le foncé et le clair, ils s'estompent super facilement, ils ont un joli rendu. C'est un rendu pas trop gras, un peu poudré, donc ça rend super bien sur le teint. Donc vraiment j'aime beaucoup ce rendu, donc c'est le stick Play 101 stick et j'ai la teinte 03. On passe au blush, j'en ai pris deux, c'est deux salles, deux ambiances, j'en ai pris un poudré orangé et un Cushion un peu plus rouge. Va falloir que j'en mette pas mal parce que pour me donner bonne mine sans bronzer, je vous raconte pas. Donc celui-ci c'est le Peach C de la marque Beauty by Peach. Ça c'est le genre de couleur que j'adore. C'est un joli corail, un petit peu doux. Alors là, honnêtement, j'en prends quand même pas mal sur le pinceau. Et pour que le rendu se voie, il faut en mettre pas mal, je trouve, qu'il est vraiment hyper subtil. Et le deuxième, c'est de la marque Aritzum, mais c'est le Sugar Cushion Chic Color en teinte Juicy Peach. Ok, j'en ai mis un peu trop, va vite falloir rattraper ça.
c'est super pigmenté. Bon ça va en fait, franchement ça s'estompe super bien, donc pas de drame. Je suis un peu plus fan de la team blush poudre plutôt qu'un blush crème, mais au final les deux me plaisent et ça fait pas collant non plus. Donc j'ai quand même pris des petits trucs kawaii. Je me suis pris un petit highlighter en forme de tête de bébé. Il avait même ses petites ailes, en fait c'est plus un ange qu'un bébé, parce que sinon c'est un peu glauque. De la marque It's Skin et c'est la teinte 02 Gold Satin. Je vais jouer le jeu, je vais l'appliquer avec cette petite houppette. Franchement pas mal, c'est pas mal du tout en fait. C'est pas mal du tout, je me suis dit c'est un petit produit gadget. Et au final franchement j'aime trop. Regardez comment il ressort bien sur mon nez. Il y avait vraiment plein de coloris et je me suis dit que la petite houppette pour appliquer, bon ça allait pas être ouf. Bah au final j'adore appliquer avec la petite houppette. Franchement ça me saoule. Les marques qui mettent des plastiques sur leur packaging tellement dur à enlever qu'on s'enlève tout le vernis. Ça c'est plus possible, ça me saoule. Donc pour les sourcils j'en ai pris deux différents. Ils sont tous les deux de la marque Etude House parce que je trouvais que les coloris c'était les plus jolis. Je pensais vraiment avoir beaucoup de mal à tracer au niveau du gros pour que ce soit pas trop précis. Au final, je trouve que la pointe elle est plutôt bien faite et que vraiment on s'en sort pas trop mal. On le fait même peut-être beaucoup plus rapidement que l'autre où comme c'est vraiment une mini pointe, bah, c'est un peu plus long à faire. Vraiment j'arrive pas trop à vous dire celui que je préfère. J'aime beaucoup les deux, je vais garder les deux, ça c'est sûr et certain. C'est deux façons différentes mais j'aime beaucoup. Donc vraiment j'aime beaucoup les deux, que ce soit le slim ou le normal. J'aime bien. Ensuite au niveau des yeux j'ai pris Etude House. Elle m'a fait craquer parce que comme vous voyez sur le packaging c'est que des viennoiseries, de la boulangerie, des pains, de la brioche et tout, des croissants, donc j'ai craqué puis j'adore ce genre de teinte. Et pour les yeux également j'aime beaucoup les fards à paupières en stick, donc je pense que je vais commencer avec mon stick pour me faire une base et je vais continuer avec la palette. Alors je suis un peu déçue du stick parce que quand on le regarde comme ça il est marron, limite assez foncé ou bronze très foncé. Et sur les yeux, ça donne un rendu assez pailleté. Il y a pas mal de paillettes, mais pas très foncé. Il est mignon, mais je trouve qu'il est pas vraiment fidèle au tube. Alors au niveau des fards, il y a deux textures différentes. Je trouve que les pailletés un peu irisés comme celui que j'ai mis sur toute la paupière mobile sont légèrement plus crémeux et un peu moins poudreux que les mats qui eux sont très poudreux et qui s'estompent super facilement. Donc au niveau de la pigmentation des mats c'est pas non plus dingue mais ça va, franchement ça me plaît plutôt bien. Je trouve que pour se faire un effet un peu glowy, un peu irisé, légèrement pailleté comme ça, un peu bronze look, c'est vraiment une palette qui me convient parce que c'est vraiment le genre de couleur que j'aime, un peu chaude, un peu marronnée, orangée comme ça. Donc j'aime beaucoup la palette, c'est pas une pigmentation de dingue mais les irisés sont très intéressant et j'aime beaucoup le rendu. Donc au niveau du liner j'ai pris ce produit là qui est apparemment waterproof, donc c'est de la marque Isehan. Donc c'est la teinte 01 Black et c'est un liner qui s'appelle le Kiss Me Heroine Matte Smooth Liner. La pointe elle est vraiment comme tous les liners que j'ai l'habitude d'utiliser, donc ni trop longue ni trop courte, ni trop souple ni trop rude. Vraiment pour l'application j'ai adoré. En fait elle est légèrement plus fine la pointe que ce que j'utilise d'habitude. Du coup là j'ai été un peu en mode trouillarde parce que j'ai fait un petit liner pour l'instant. Il est pas très épais mais il a été très facile à appliquer. C'est juste qu'il est un peu fin donc faut repasser plusieurs fois. Sinon il est bien noir. Il est hyper chargé en produit ce qui est hyper agréable au tracé. Dès le premier trait vous avez un trait super sympa. Je vais attendre un peu qu'il sèche et maintenant on va tester le mascara. Donc pareil c'est un peu du même délire que l'eyeliner. Ici c'est le Lash King de la marque Majolica. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut éviter le sujet de la tache? Au niveau du mascara, je suis un peu mitigée parce que là par exemple je suis à ma deuxième couche et ça va, je le trouve un peu mieux depuis que je suis à la deuxième couche. Donc ça va, il est pas si mal si vous mettez plusieurs couches parce que moi je suis quelqu'un qui aime énormément le volume et avec une seule couche vous avez quasiment aucun volume. Mais franchement je suis pas hyper fan, voilà. C'est toujours mieux que évidemment sans mascara, c'est beaucoup mieux quand je mets deux couches, quand je travaille vraiment au cil à cil. Donc
ça va, il est plutôt pas mal mais je suis pas non plus une grande fan. Et le truc qui est un peu chelou, c'est que j'ai l'impression qu'il perd, c'est un peu dégueulasse, carrément dégueulasse. Comment j'ai pu me mettre ça sur les yeux? Je vais aller me démaquiller mais illico les cils après la vidéo, je vais me remettre mon mascara habituel. Je sais pas si vous verrez bien mais au niveau du mascara partout, que ce soit sur la tige ou sur la branche, vous avez des milliers de cils. Donc évidemment c'est pas des cils de quelqu'un, on dirait que c'est des picots qui sont tombés, mais non parce que ça ressemble pas vraiment à des picots. On dirait que c'est les picots avant qu'ils soient coupés, vous savez, parce que là c'est des picots coupés évidemment, la brosse elle a des tout petits cils donc forcément c'est pas la même taille, mais on dirait que c'était les poils avant qu'ils soient coupés. Et il y en a partout dessus. Donc franchement comme ça c'est un peu dégueu, on dirait des petits cils ou des cheveux ou... Le rendu pas foufou, sympa mais pas foufou. Et le packaging à l'intérieur il y a un problème. Et le dernier produit c'est un rouge à lèvres de la marque Clio. Et c'est le numéro 18, donc c'est une sorte de joli marronné avec des sous-tons un peu corail. Alors au niveau du rouge à lèvres, je trouve la teinte super jolie, je trouve qu'elle match bien en plus avec le make-up. Ça s'applique facilement, c'est très pigmenté, c'est facile à dessiner avec le stick, il est super bien, tout ça. Mais le bémol c'est que quand j'ai choisi sur le site la teinte, je suis quasiment sûre que ça ne ressemblait pas à cette couleur là. Là je trouve que ça ressort un peu rouille, un peu orange, rouille marron et c'est pas du tout les teintes que j'aime. Donc je pense qu'au niveau du swatch, c'était peut-être pas super fidèle, donc c'est juste le bémol parce que sinon c'est une belle couleur. Et dernier produit, c'est un produit qui est trop mignon parce que c'est sous forme de petits sorbets, de petits cornets de glace. Franchement au niveau de l'application c'est hyper frais, je crois que c'est légèrement mentholé. Mais vraiment légèrement parce que je sens que ça me picote légèrement. Au niveau du rendu je trouve que ça fait un peu effet lèvres mouillées. Donc moi j'ai pris une teinte assez orange rouge, du coup c'est hyper voyant. Mais vous en avez aussi du rose nude hyper sympa. Et écoutez, c'est pas vraiment le produit dans lequel je misais mais je le trouve plutôt sympa. Un côté un peu lèvres mordues, un peu mouillées aussi parce qu'elles sont un peu brillantes. Mais c'est agréable, j'aime beaucoup. Écoutez, voilà pour cette vidéo où je teste beaucoup de produits. Je crois qu'on a testé au moins 10 ou 15 produits de la K-Beauty. J'aurais juste dû penser à me prendre un bronzer parce que du coup je suis un peu fadoche. Oupsie. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, je vous le mettrai juste ici. Comme d'habitude, je réponds à vos DM, à vos commentaires, à tout. Et je passe même sur vos comptes pour liker vos photos. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se donne rendez-vous samedi pour une prochaine vidéo.